Bonjour, je suis Bernard Renaud, je suis le maire de Magnier et je suis heureux de vous accueillir ce matin pour parler des miniatures de Magnier. Les miniatures à de Magnier, c'est une histoire toute simple, mais une très belle histoire. Henri Chenet, puisque c'est l'auteur de ces œuvres, était un agriculteur de Magnier et qui aimait la maçonnerie. Et à la retraite, il eut l'idée de construire l'église de Magnier en miniature. Donc il commença à casser des cailloux, je reprends son expression, dans sa grange, et les travaux ont duré à peu près une année. Lorsque l'œuvre fut terminée, donc il la transporta dans son jardin, puis il y eut une deuxième, une troisième, une cinquième, une quinzième, une 20e œuvre, puisque Henri était très productif et très créatif. Alors, outre l'église de Magnier, le château de Château-Giron, le château de Chambord, le pont du Gard, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres. Et Henri aimait accueillir sur son exploitation des visiteurs, qui vinrent très nombreux sur son exploitation pour faire ses visites, et ce fut, c'est vrai, un vrai succès. Et puis un jour, Henri nous a quittés. Et quelques mois après, sa famille, après un contact en mairie, posèrent la question du devenir de ses œuvres. Donc des discussions ont eu lieu, y compris avec le conseil municipal. Et finalement, il fut décidé que la famille faisait don des œuvres à la commune, et la commune se chargeait de transporter ces œuvres et de les mettre en valeur, sachant que la commune disposait d'un vallon de 500 mètres environ, 5 à 600 mètres, dans lequel il pouvait être aménagé. C'est vrai que ce transfert vers la commune posa plusieurs questions. Il faut savoir qu'il y a 2 km séparaient l'exploitation du bourg, et la première question c'est de savoir la solidité des œuvres. 2 km sur un plateau avec des vibrations, est-ce qu'en arrivant au bourg, l'œuvre n'allait pas être complètement détruite? Donc on fit un test, l'église de Magnier, un samedi matin, avec les élus municipaux, la famille, et voilà, et tout se passa bien. Donc la décision fut prise de continuer donc, ce transfert, mais chaque œuvre pesant plus d'1 tonne, parfois 2 ou 3, il fut nécessaire d'utiliser une grue, de grosses grues. Donc en fait ce travail dura plusieurs mois. Une association a également été créée. Le rôle essentiel était de s'assurer de la bonne conservation des œuvres. Et puis, on a également élargi la réflexion au niveau des écoles. Les 2 écoles locales furent associées au projet et les enseignants, dans les cours avec les enfants, ont intégré, ont fait réfléchir les enfants sur les différents sites, que ce soit le pont du Gard, etc. Donc c'est bien que c'était vraiment un projet communal. C'est un projet communal qui fut mis en place et qui permit donc d'avoir un réel succès sur ce déménagement, de ce transfert de ces œuvres. La commune de Magnier a à cœur de valoriser au mieux ces œuvres, d'abord en tenant le site en bon état, je pense à l'environnement, au fleurissement, et c'est là le rôle de nos équipes techniques. Je pense aussi à l'entretien des œuvres. Il y a toujours une petite ardoise qui peut être cassée, etc. Donc là, c'est à la fois les services techniques, mais aussi les membres de l'association qui participent concrètement à l'entretien. Donc tout ceci a un petit coût quand même pour la commune, mais la commune tient à ce que l'accès à la visite de ces miniatures reste gratuite. Et les visiteurs sont très nombreux, pas seulement de Magnier, pas seulement d'Ille-et-Vilaine, mais au-delà d'Ille-et-Vilaine, il y a de très nombreux visiteurs qui participent et qui contribuent effectivement à valoriser et à faire connaître notre commune de Magnier, au-delà même des frontières départementales.